Et vous, Francis Lallet, vous venez de suivre quelques Béninois se prononcer sur le nouveau gouvernement. Quelle lecture faites-vous de ce gouvernement, vous, en tant que politologue? Merci beaucoup, Pélagie Soloté. Avant ma lecture proprement dit, je dirais rapidement que je suis déjà content de ne pas entendre ici ce qui semble faire débat ailleurs, Premier ministre non constitutionnel. Je crois que ce débat est dépassé. Oui. Il est dépassé depuis 1996, quand on a eu le Premier ministre, puisqu'il y avait eu un recours, je crois, de la RBA à l'époque, oui, adressé à la Cour constitutionnelle. Et la Cour a dit, en substance, bon, le poste n'est pas prévu par la Constitution, mais on ne peut pas dire non plus qu'il s'agisse d'un poste inconstitutionnel. En revanche, la Constitution dit bel et bien que le président de la République est le chef du gouvernement. Tout à fait. Donc, la différence entre un Premier ministre au Bénin, dans un régime présidentiel, et un Premier ministre dans des régimes du type semi-présidentiel ou même du type parlementaire, c'est que dans les derniers cas, là, les deux derniers cas, le Premier ministre est responsable. C'est le premier responsable du gouvernement. Tout à fait. Donc, ici, il n'a d'attribution que celles qui lui sont données, attribuées, déléguées par le président de la République. Donc c'est un débat qui est dépassé. Deuxième débat qu'on fait, c'est sur l'histoire de coûts. Je ne suis pas pour les gouvernements, je n'ai pas de préférence, de faveur pour les gouvernements où il y a du monde. Où, là, par exemple, on en a un peu plus que la dernière fois. Cela dit, il faut toujours relativiser. Parce que l'impact sur le budget national est infiniment plus faible que ce qu'on en dit. Vous voulez parler de la différence entre le premier et l'autre, le précédent et l'actuel. Même de ce que coûte un gouvernement. Le fait d'ajouter 2 ministères, même d'en ajouter 5. Quand vous regardez ce que ça fait, ce que ça a comme impact sur le budget national, je crois que c'est tellement faible que ce n'est pas la peine d'en faire. Je ne pense pas qu'il y ait un gros problème. Là, maintenant, on peut toujours discuter de la pertinence d'avoir ou ne pas avoir. D'une façon générale, mon opinion pour répondre maintenant à votre question, c'est que le président a monté un gouvernement, je dirais, un peu paradoxal. Paradoxal, ce n'est pas dans le sens négatif. Oui. Le paradoxe, c'est qu'on sent à la fois une grande détermination, donc quelqu'un qui est décidé à utiliser chaque jour du mandat qui lui reste, et ça, c'est très positif. Le paradoxe, c'est qu'il a pris des risques de fâcher peut-être l'opinion publique en parlant de Premier ministre, de vice-Premier ministre. Donc, on a l'impression de gouvernement. 3 ministres d'État. Et c'est ça qui fait penser justement à la fin de règne, parce que c'est un peu comme si, bon, comme on dit, Cabri, moi, on n'a plus peur du couteau. Il arrive en fin de mandat, il peut faire plaisir, il peut prendre des risques qu'il n'aurait pas pris avant, il ne risque plus grand-chose de ce point de vue. Et il libère beaucoup de choses. Il libère beaucoup de choses aussi. Maintenant, je pense que pour ce qui concerne le Premier ministre, c'est clair que c'est une personnalité, c'est l'un des Béninois l'un de ces Béninois qui font la fierté de notre pays à l'extérieur. Tout à fait, et ça, on l'a découvert lors de la table ronde de Paris. Oui, mais il fait beaucoup d'autres choses depuis fort longtemps. C'est quelqu'un qui a des entrées un peu partout dans les milieux les plus inaccessibles, je dirais, dont la compétence ne fait aucun doute, qui est extrêmement respectable, etc. Donc, et par rapport à cela, déjà ce matin, il a été félicité par Laurent Fabius. Ah ben voilà. Ah oui. Voilà, Laurent Fabius, qui est très content de sa nomination, tout à fait. Voilà. Donc je pense que le président, en le nommant, a voulu donner en quelque sorte des gages. Manifestement, il veut rétablir la crédibilité de son gouvernement. Manifestement, il veut regagner, si elle était perdue ou si elle était entamée, la confiance des bailleurs de fonds. Et ce qu'on ne dit pas, mais qui me paraît extrêmement clair, j'ai été heureux d'entendre d'ailleurs l'un de vos collègues l'évoquer dans les commentaires tout à l'heure, c'est que manifestement, pour moi en tout cas, le président met la priorité sur les résultats, les suites de la conférence de Paris. Il veut maintenant concrétiser les résultats de la conférence de Paris. Il y a beaucoup de fonds, beaucoup de ressources pour notre pays dans cette affaire-là. Et ces ressources devraient lui permettre au minimum d'entamer un certain nombre de chantiers. Donc on sent qu'il a un certain nombre de choses à cœur et qu'il voudrait au moins entamer avant de partir. Et cela me paraît extrêmement positif aussi. Oui. Donc je pense que ça me paraît vraiment la priorité de ce gouvernement. Maintenant, en prenant une personnalité comme celle-là, qui est une personnalité forte, il y a un risque. Si vous vous fâchez avec, là, ça risque d'être exactement le contraire de ce que vous souhaitiez. Donc, il faut espérer que le président, qui n'a pas spécialement eu la réputation jusqu'ici de laisser les coudées franches à ses ministres, il faut que le président, cette fois-ci, comme ça semble être sa volonté, laisse vraiment les coudées franches à ce Premier ministre, qu'il y ait vraiment une bonne collaboration
pour que dans le temps qui reste, parce que ça c'est l'obstacle qu'il va avoir, je pense qu'il va avoir deux obstacles. Le Premier ministre, l'obstacle du temps, il reste moins d'un an. Et le deuxième obstacle, je vais le formuler sous forme de question peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure il maîtrise, je dirais, les arcanes, non pas de la politique, mais de la mentalité béninoise. C'est un excellent connaisseur du Bénin. Mais le premier problème dans ce pays, c'est la mentalité. Oui. Et donc, si vous ne savez pas comment les gens fonctionnent, quelle est la mécanique mentale, pour ainsi dire, des gens, ils peuvent vous entraîner là où vous ne voudriez pas aller. Mais je pense que c'est quelqu'un d'assez avisé, qui connaît quand même son pays, et j'espère suffisamment pour pouvoir mener à bien la mission qui lui est confiée et qu'il a bien voulu accepter. Cela est heureux. Et puis, nous n'allons quand même pas nous quitter, M. Laleye, sans parler de l'approche genre dans ce gouvernement. Rien que cette femme. Oui, on sent que le président a voulu faire un effort. Il y a loin de la cour qui n'est pas allé jusqu'au bout. Oui, c'est clair, c'est pas allé jusqu'au bout. Il n'a pas pu tenir la promesse qu'il avait faite complètement, mais on note quand même qu'il y a une femme de plus que la dernière fois. Une seule. Oui, mais c'est déjà ça. Et ça aurait pu être une de moins ou deux de moins. Ça s'est déjà vu dans le passé. Donc, je pense qu'il y a une volonté. Ça fait qu'il faut quand même réfléchir sur les obstacles. Ça serait bien un jour que le président parle, quand il ne sera plus président, bien après. Ça serait intéressant que des gens comme lui puissent dire les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice du pouvoir, parce qu'il y a un tas de choses que nous ne pouvons pas savoir et qu'on pourrait être vraiment ahuri d'entendre. Voilà. Et par rapport au dédoulement des ministères, il y en a deux. Oui, je pense qu'il y a, manifestement, il y a le ministère de l'hydraulique, donc qui est maintenant un ministère à part. Je crois qu'il y a d'ailleurs eu un effort sur la compétence. Je ne connais pas tous les ministres, mais pour la plupart, en tout cas pour ceux que je connais, je vois par exemple, Madame Béji s'est spécialisée comme conseiller technique du président, justement dans ce type de mission, voir un peu quels sont les projets. C'est un peu la lutte contre les éléphants blancs. Et on la met justement au ministère de l'hydraulique, où vous savez un peu ce qui se passe, donc ça va. Je vois par exemple aux affaires étrangères, à la diplomatie, l'ancien maire de Pobet. L'ancien maire de Pobet, mais qui avait une belle carrière diplomatique avant de se retrouver maire. Et donc placé dans l'emploi des jeunes, maintenant qui est carrément à part. Madame Achemé, qui est vraiment chose. Donc, mais effectivement, il y a le ministère de l'hydraulique et je pense qu'il y a le ministère de l'emploi des jeunes, sauf erreur de ma part. Parce que ça a tellement changé en temps que, sauf erreur de ma part, je pense que c'est le ministère de l'emploi des jeunes et des PME qui a été, je pense, détaché du ministère de la microfinance. Voilà. Oui, donc c'est ces deux ministères, je pense, qui, encore une fois, sauf erreur de ma part, qui sont les deux ministères qui s'ajoutent à l'effectif qu'on avait déjà avant. Alors on croise les doigts pour ce nouveau gouvernement. Je pense que, qui que nous soyons, du moins que nous sommes béninois, de l'opposition, comme de la majorité, pas de la majorité, ce n'est plus la majorité, de l'opposition comme de la mouvance. C'est mieux de le dire comme ça, en tout cas pour le moment. Je pense que nous, personne n'a intérêt à souhaiter que ce gouvernement se casse la figure. Le président va vers la fin de son mandat. Il y a encore quelques mois qui nous en séparent. Il faut souhaiter que ce gouvernement, en dépit du temps court dont il dispose, puisse porter des fruits, puisse mettre vraiment des germes en terre qui portent des fruits. Pour le bonheur des Béninoises et des Béninois. Nous avons tous à y gagner. Et si ça ne marche pas, eh bien, il ne faut pas croire qu'il y a une partie de la population qui va perdre et pas l'autre. Si ça ne marche pas, c'est tout le monde qui perd. Donc, nous avons plutôt intérêt à ce que ça marche. Je crois que ce pays est le nôtre et tout ce qui peut l'aider à aller de l'avant est le bienvenu. Merci Francis Laleye. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes politologue, expert électoraliste, expert en gouvernance politique. Merci d'avoir été des nôtres. Mesdames, Messieurs, infiniment merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Le programme se poursuit sur la chaîne publique.